possibilité de faire une sorte de guidance pour les gens qui auraient besoin d'être guidés. Sachez, mesdames et messieurs, que l'homme que vous entendez, Christophe Albert, est un homme qui devient énervé de voir que tous les étés, tous les hivers, se trouvent des ennuis qui apparaissent comme par magie. Je suis Maranatha et nous ne sommes plus vraiment dans le RSA car il n'y a pas eu la prime de Noël. Nous avons eu un courrier le 8 décembre qui nous informe que nous pouvons télécharger sur le site un courrier qui est sur le site et qui en cet instant semble être une sorte de bonne nouvelle comme une prime de Noël. Maintenant, la vérité est qu'au jour d'aujourd'hui, nous constatons que notre solde n'est pas vraiment encore comme il se devrait en raison d'un débit bancaire. Ce qui signifie qu'en date du 16 décembre, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en possession de la prime de Noël. Ce qui, par déduction, nous amène à penser que nous n'avons pas le RSA. Nous commençons le travail de la guidance et lorsque nous débutons, il y a l'interruption de paiement pour nous dire Joyeux Noël. Je ne sais pas vraiment si vous, humains, commencez à vous demander pourquoi ça devient de nouveau la même série, mais il faudrait se demander si M. Laurent Kleinens utilise Nicolas Reich pour nous faire des pressions sur notre RSA. Il a dit qu'il utilisera pour faire les ennuis Nicolas, et Nicolas, qui n'a pas été effacé par Laurent Kleinens, se dit être lui volontaire pour que lui ne soit pas vu comme le maire qui ne peut pas être maire en raison de son état psychiatrique. Vous voyez, ça devient de nouveau un problème. Il y a aussi un autre problème. Lors de l'ascension spirituelle, le démon qui lui a fait le viol de sa fille en pleine rue et nous a accusés de l'avoir fait à sa place se trouve être un homme qui a vu que nous allions être heureux avec une lapine bleue qui n'est plus de ce monde puisqu'il a peut-être fait une visite pour lui projeter un liquide toxique dans les yeux et de ce fait nous ne sommes plus en possession de la lapine arc-en-ciel qui s'appelle bien sûr une lapine bleue mais qui dans le monde parallèle se déplace d'un arc-en-ciel originel d'un endroit à un atterrissage dans l'autre endroit. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison cela s'acharne contre nous, mais je dirais que le bonheur le dérange à un haut degré. Dès que nous sommes heureux, il apparaît pour faire des ennuis. Je vais vous demander, chers auditeurs, si vous avez une solution pour nous extraire d'un ennui. L'homme humain, Christophe Albert, commence à en avoir plus qu'assez de subir des ennuis à chaque fois que l'état d'esprit se met en possibilité d'être en action. Ils apparaissent pour faire des coupures, des ennuis, des désagréments et se justifient car nous ne sommes pas en train de travailler comme si eux se mettaient à notre disposition pour nous emmener au travail. C'est ça le véritable problème. Ils nous mettent dans le problème et ils disent qu'ils ne sont pas volontaires pour nous emmener dans un travail. Ils sont eux et ils disent qu'ils ne veulent pas nous conduire jusqu'au lieu où se trouve le travail. Ils ne veulent pas nous prendre l'appartement dans l'endroit proche du travail si nous n'avons plus la voiture pour aller au travail. Nous devons écrire au département et nous devons écrire à la Cour européenne des droits de l'homme et nous allons le faire. Nous allons démarcher la logique du harcèlement d'État pour fêter la deuxième série, pour dire la deuxième coupure du RSA. Cela fait maintenant donc 2 fois que nous avons Joyeux Noël.
C'est incroyable, mais il faut comprendre que ça devient le véritable problème, parce que lorsque les individus nous perçoivent comme en état de bonne énergie, c'est-à-dire d'un homme qui se déplace dans une bonne énergie, eh bien, il y a toujours un problème. Il y a le problème de nous voir réussir pour ceux qui ne veulent pas, et il y a le problème de ne pas pouvoir s'extraire du problème qui est eux, ceux qui nous font le problème. Nous voudrions, si c'est possible, travailler pour 5 000 € en Pays-Bas, mais ils ne veulent pas nous laisser partir. Ils ont dit que s'il n'y a plus le RSA, que ce sera difficile de sortir de l'Hexagone. Ceux qui nous font les ennuis se croient intelligents. Ils se disent être des héros de la destruction sans se faire punir de faire la destruction. Et lorsque ceux qui la font, qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions qu'ils occupent, utilisent des stratégies pour nous maintenir dans la basse échelle sociale, ça fait tout simplement le bonheur de ceux qui ne peuvent pas nous voir nous élever de l'échelle sociale. C'est ça que les individus devraient comprendre. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui à constater l'inconfort et à cet instant, eh bien, nous ne pouvons pas vraiment commencer dans la sérénité de nous faire voir comme des guides qui pourraient guider des êtres en quête de vérité, mais ils utilisent toujours la même énergie. Ils savent que nous sommes en bonne santé et nous voient dîner, comme ils disent, avec une sérénité. Une énergie d'homme heureux avec une sorte d'impression de que ça va, mais ils ne veulent pas nous voir réussir. Ils nous font toujours les ennuis. Je suis Maranatha, nous allons écrire à la Cour européenne des droits de l'homme et nous allons dire que nous sommes harcelés par des harcelants politiques. Nous allons dire que les individus qui sont nos harceleurs ne sont pas en état psychiatrique d'être à la fonction politique. Nous allons leur dire que les individus qui nous harcèlent n'ont pas le droit d'être à la fonction politique et nous allons faire la plainte à la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'ils comprennent qu'ils doivent quitter la fonction qu'ils occupent pour ne plus nous gâcher les Noëls. Ils ne veulent pas nous voir réussir, ils l'ont dit sur le portail, ils ne peuvent pas nous supporter, c'est-à-dire l'homme que vous entendez lorsqu'il réussit, ils exigent que nous ne réussissions pas pour qu'après ils puissent nous dérober les biens matériels de l'absence de possibilité de payer les droits de succession. Là est le problème, ça commence à agiter le chakra anahata qui commence à s'énerver. La manière de faire est de nous empêcher d'avoir un animal de compagnie pour nous tenir chaud. Ils ne veulent pas que nous puissions acquérir un chien, car le chien pourrait nous emmener plus souvent à l'extérieur et nous faire rencontrer des individus pour un dialogue qui pourrait être évolutif pour nos deux compagnies, c'est-à-dire l'homme au chien et l'homme qui accueille l'homme au chien. Il y a une sorte de harcèlement illégal qui commence à être un ennui et vous vous demandez si ce ne sont pas tout simplement ces deux-là qui sont venus vous visiter sans vous le dire. Vous voyez, ils sont apparus et ils ont dit que si vous êtes à cet instant allé voir, Monsieur Maranatha, vous ne savez pas si c'est eux, mais c'est peut-être eux. Notre Jésus-Christ, si c'était le psychiatre Treibsch qui me voit trop souvent à Sarreguemines et qui disjoncte de me voir en bonne santé, en bonne énergie, avec la joie intérieure, comme pour dire que ça le dérange, je sais pas. Il y a toujours un problème dans ce pays, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? Je commence à me demander si je dois faire une formation animalière. Pour m'occuper des animaux, peut-être que je serai un médium animalier en possibilité, mais avec aucune chance de trouver la formation Pôle emploi, me laissant uniquement la chance probable de la faire.
de la payer par mes propres fonds, et voilà qu'arrive le problème. Après, j'use mes forces à résoudre le problème, mais je suis usé et je n'ai plus envie de faire la formation parce que je me suis usé à résoudre le problème. C'est toujours comme ça, et après ceux-là viennent et disent que maintenant il n'y a de nouveau rien, mais voilà le problème. Ils se foutent tous de moi. Cette guidance est peut-être un peu trop lente, je ne sais pas quel est l'objectif de la lenteur, mais moi je reste dans cette sorte de schéma. De rester guidé parce qu'au final j'ai tout oublié avec les effaceurs de mémoire. Je ne peux même pas demander une indemnité pour les inconvénients que j'ai subis, alors je ne comprends pas. Je vais écrire. Je vais écrire à la Cour européenne des droits de l'homme et je vais leur expliquer tout ça quand vous allez faire si c'est possible bien sûr de faire le courrier, parce qu'à mon façon de le faire, je ne serai pas aussi performant que vous-même. Je suis Maranatha, merci de venir plus souvent nous rendre visite avec des questions sur notre chaîne YouTube qui commence à être vue comme une très belle chaîne qui intrigue et qui donne la foi aux chrétiens qui ont envie de vivre et qui ont envie de retrouver des conseils et des guidances et qui se sentent aimés de notre convention de la manière possible de les guider. Je suis Maranatha, merci et à très bientôt.